Yo YouTube, j'espère que vous allez bien, toute nouvelle vidéo. Ce soir on se retrouve tous ensemble. Je suis accompagné de youtubeurs que vous connaissez à peu près tous: Noah, Matador, Mauno, Koda et Ange. Du coup pour cette vidéo je vous explique très simplement. En gros il y aura une histoire qui sera fausse. C'est à vous en commentaire de dire quelle personne a menti sur son histoire. Je compte sur vous pour jouer le jeu, de regarder la vidéo jusqu'au début, jusqu'à la fin, pour écouter les histoires entièrement. J'espère que vous êtes prêts. Si vous kiffez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Un maximum de pouces pour cette vidéo. Activez-moi la cloche de notification. Et sur ce on est parti tout de suite. On se retrouve en pleine forêt, du coup on est au milieu de nulle part. D'où l'ambiance un peu tamisée, un peu horreur, un peu histoire glauque, ok. J'aimerais bien entendre l'histoire de Koda. Koda, on t'écoute. Allez, c'est parti. Allez, le Koda Gang. Le Koda Gang. Bon les gars, mon histoire elle va être très simple. Ça s'est passé il y a de cela maintenant quelques années, ça doit faire maintenant 2 ans, un truc comme ça. En clair, j'étais parti en Espagne, enfin on était 2 gars et 2 meufs, donc là on était 4. Donc on avait pris un Airbnb, de base c'était une villa et tout carré, t'as vu en Espagne c'est pas trop cher. Ouais. Donc on avait pris une grosse villa, etc. On a booké cette villa, on est arrivé sur place, et quand on est arrivé sur place à l'adresse, il n'y avait pas de villa. Okay. En clair c'était une grosse arnaque, on s'est fait douiller. Jusque là en soi c'est juste une douille classique, anodin, il y a déjà eu des histoires comme ça, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais ce qui est compliqué c'est ce qui se passe après. Okay. Du coup en urgence, vu que nous on est avec nos bagages, on pensait s'installer, etc. On doit trouver un autre endroit où se loger. Sauf qu'on pense pas un hôtel, mes potes ils voulaient absolument prendre un Airbnb et avoir notre truc, tu vois, avoir notre cuisine, notre, bref t'as capté, Airbnb quoi. Du coup on essaie de cash réserver un hôtel le plus vite possible. Moi d'ailleurs j'avais proposé un Airbnb le plus vite possible, excusez-moi. Moi j'avais proposé un hôtel comme toi mais il voulait pas m'écouter, il voulait vraiment un Airbnb. Du coup on cherche sur le tas un Airbnb et on prend le premier venu, le premier qui nous accepte. Non, c'est un camion ça. On reloue un Airbnb, on fait la demande et on est accepté. Et comme il n'y avait pas trop de suggestions d'Airbnb, on a dû prendre un truc où en clair on partageait le logement avec le propriétaire du logement. Donc c'est-à-dire il restait sur place, il dormait avec nous. Colocation. Colocation, en clair c'était colocation mais on avait tous les Airbnb. C'était pas une chambre privée, on n'avait pas qu'une chambre. On avait vraiment tous les Airbnb, on vivait avec lui en coloc comme tu dis. L'Airbnb se passe hyper bien. Le mec il était vraiment accueillant, mais genre accueillant de ouf, tellement accueillant qu'il devenait un peu trop saoulant. Tu vois, genre il était un peu trop là. Tu vois, genre dès qu'on faisait un truc, c'était ouais voilà, est-ce que je peux venir, est-ce que on va manger, on mange ensemble, tu vois, il voulait toujours être avec nous. Ouais, tu vois, des fois c'était un peu saoulant à la fin, je vais pas te mentir. Premier jour donc il est un peu saoulant, mais à la fin de la journée il nous dit quoi, donc il nous présente les Airbnb, etc. Tout. Il y avait juste une pièce. Il nous dit cette pièce là, elle est pas dedans, c'est ma pièce à moi, voilà, juste vous inquiétez pas, en clair, juste elle est pas dedans, vous prenez pas la tête. Donc nous on s'en fout, on pose pas de questions. Je vous ai dit, le mec était, au-delà d'être très collant, il était grave sympa, vraiment grave sympa, bon délire pendant 3-4 jours. Et puis au bout de 3-4 jours quand même, on était intrigué par cette pièce secrète qui était toujours fermée parce que voilà, quand on t'interdit quelque chose, ça t'attire. Et du coup, toujours quand ce mec qui rentrait dans cette pièce, mais toujours, vraiment ça c'est un bail qui m'avait déjà intrigué dès le départ, c'est que toujours quand il rentrait dans cette pièce, il faisait attention à rentrer, fermer la porte, et quand il sortait, il fermait la porte. Ouais, que vous voyez pas quoi. Ouais, vraiment. Pour lui c'était important. Et même nous, entre nous, des fois quand on était sans lui, parce qu'il y a quand même des moments où on était sans lui, on trouvait ça bizarre et on se parlait de ça parce que c'était chelou. Et les jours passent, on devait rester 2 semaines, Et un jour, ce mec il rentre dans cette pièce, il ressort de la pièce, mais pour la première fois il oublie de fermer la porte. Okay. C'est vraiment la première fois qu'il a oublié de fermer la porte. Et pour vous dire, moi j'étais même pas là. C'était les meufs qui étaient là, moi j'étais parti avec mon pote, on était parti dehors, je sais plus ce qu'on faisait. Il y a une de mes potes qui voit et l'autre elle était dans l'Airbnb, mais je crois qu'elle prenait une douche. Ouais, c'était ça, elle prenait une douche. Elle voit la porte entrouverte, elle est intriguée, elle se dit vas-y, je vais y aller, je crois que tout le monde sait ce que tout le monde aurait fait. Elle rentre dans la pièce et là qu'est-ce qu'elle voit? Non en vrai ça me choquera toujours. Heureusement j'étais pas là sur le moment des faits. Il a plein de caméras dans l'Airbnb. Ça veut dire en fait c'était comme une salle de surveillance. Ça veut dire que ma pote quand elle est rentrée, je me rappelle très bien le premier truc qu'elle m'a dit. Elle est rentrée. Vous savez ce qu'elle a vu? Elle a vu son autre pote que justement je vous ai dit qui était dans la salle de bain. Non. En train de se doucher. C'est le premier truc qu'elle a vu. Et c'était vraiment, vous voyez les trucs de caméras de surveillance avec plein d'écrans comme ça, tu vois. C'était exactement ça. C'est un voyeur. C'était un voyeur. Elle est rentrée, ce qu'elle a fait, c'est qu'en fait elle est vite ressortie. Aussi vite qu'elle est rentrée, et elle a fait l'air de rien, comme dirait Squeezie, c'était vraiment la situation que des gens n'auraient pas adoptée, mais elle l'a fait, elle a fait vraiment l'air de rien. Elle a bien fait, elle a même mangé avec lui juste après parce qu'il n'y avait plus que elle et lui, bon l'autre elle était en train de se doucher, bref elle a fini ses bails, t'as capté, je sais pas ce qu'elle faisait. Elle réalisait pas encore. C'est-à-dire qu'il les voyait sous la douche. Ouais. Il avait toutes les pièces de la maison avec des caméras, style Paranormal Activity. Il s'est tapé des barres. Non, je te jure, il devait se taper des bails bizarres. Bref. Ça se trouve il a tout revendu sur le dark web. Je sais pas ce qu'il en faisait, c'est ça, c'est possible. Je sais pas ce qu'il en faisait, mais c'est possible. Il y a vraiment des vrais trucs comme ça, les gars. Et
exactement ça. Hein. Ouais. Mais oui, c'est Je vrai. crois que ça peut être ça, Tu je fais des sais pas. vidéos T'as dessus, vu dans la douche là, le truc de la douche qui jette de l'eau. Bah des Dans fois le il y, pommeau, a ouais. un truc qui jette pas d'eau. Il y en a un petit jet qui jette pas d'eau, c'est Il y a une une caméra. caméra, frère. Et ça existe frère. Et genre ça, des fois, c'est même en live sur le dark web, genre. Ouais. Il y a des fous malades qui Ouais, regardent et les gens kiffent ils et payent pour aller voir la vidéo. Ma pote et soeur, elle fait l'air de rien. Après, elle a prétendu vouloir sortir avec l'autre pote qui est sorti de la douche, la salle de bain, qui s'était prête et tout. Elle a prétendu sortir. L'autre, elle voulait même pas sortir à la base, mais la force, il lui a fait comprendre qu'en clair, il fallait sortir. Ouais. Ils sont sortis. Donc là, vu que moi j'étais pas là, il y avait pas elle, il y avait personne à l'Airbnb, ils ont appelé la police, ils ont expliqué tout ce qui s'est passé, ils ont été l'intercepter et puis la suite je la connais pas. Ça fait 2 ans mais les procédures judiciaires ça prend du temps. Ouais. Moi j'ai appris l'histoire comme moi je te la raconte. Oh, les C'est-à-dire gars, qu'en fait j'ai même pas pu re-rentrer dans l'Airbnb. En fait c'est la police qui s'occupait, ils l'ont embarqué, ils ont repris les bagages, tout. Ce qu'on va faire, c'est que les histoires sont vachement assez longues. Maintenant, c'est à eux d'en déduire en commentaire si cette histoire est-elle réelle ou fake. Ok. Du coup, on va continuer encore sur ma gauche. On va passer à Matador. Ok les gars, elle s'est passée donc il y a 2 ans et demi je dirais, quand j'étais encore au lycée, ok. Tout se base sur en fait ma meilleure pote de l'époque, ok. Vous comprendrez pourquoi je suis plus en contact avec cette personne à la fin de l'histoire. Ma meilleure pote de l'époque, il faut savoir qu'on se connaissait déjà depuis 1 an, c'était en classe de première, donc moi j'arrivais dans un nouveau lycée, privé, tout ça, catholique, machin. Tout le monde était vachement coincé et tout, et moi je me fais cette meilleure pote, on s'entend très vite, voilà, on était un petit peu pareil dans la vision des choses et on s'entendait super bien. Je la ken. Il s'est fait sa meilleure pote, c'est cool. Non, et je vois que on passe l'année tout ça et vers le mois de janvier, c'était je crois janvier, février, début d'année je m'en souviens, après les vacances de Noël, elle était vachement bizarre, vraiment de plus en plus bizarre et elle me disait qu'il y avait un truc chelou avec ses parents, moi je calculais pas trop et tout et c'est vrai qu'elle venait souvent dormir chez moi sans ambiguïté et j'allais dormir chez elle par moment. Vient un fameux soir, c'était un samedi soir où je vais dormir chez elle, de base c'était uniquement pour un devoir, je sais que c'est ambigu. Vas-y, s'exprime, tu veux dire. Ils dorment Ah, souvent bon, ensemble. allez, hein. les gars, c'était petit pour, si Uno. vous voulez vraiment savoir le bail, c'était pour un exposé d'espagnol sur Don Quijote de la Mancha. Ah oui, ok, d'accord. Donc, je vais chez elle, je mange chez elle, je dors chez elle, machin. Et au moment de manger, arrive à 20h à table, son père, je l'ai toujours pas vu, les gars. Je ne l'ai pas vu et d'ailleurs, je l'avais jamais vu. C'était le soir où j'étais en mode, ah, je vais enfin peut-être pouvoir le voir parce que je l'avais jamais vu son père. Sa mère parle pas depuis 16h qu'elle est venue nous récupérer au lycée. Hyper froide. Je demande à ma pote, j'ai fait quelque chose. Ma pote qui reste hyper vague, non, rien de spécial, machin. Mais bizarre un peu, tu vois. T'as une chute? Voilà, tu nous ramènes un débat et Ça parle, non? moi j'entends des brindilles craquer. Hein. Ok, ouais. Wow. D'accord, il y a un gars. Là, Ouais. Voilà, c'est pas Hors drôle. vidéo, à part ça, il y a vraiment un truc, non? Les gars, je vais vous parler sérieux, moi je prendrai Uber, je crois que je vais rentrer là. Ça commence à me faire vraiment peur. On est à table avec sa mère ne parle pas du tout, donc il y a vraiment, c'est-à-dire que elle et moi qui essayons de faire la conversation et elle est vachement froide machin, bah on calcule pas trop, moi je prends ma douche, on va se coucher. Au moment où je sors de la salle de bain les gars, ok, je dois traverser le couloir pour aller dans sa chambre parce qu'on est dans le Tout lycée nu ou pareil. pas, pardon? Je vais dans sa chambre machin et je vois une porte entrouverte, ok, et c'était la porte du bureau de son père. Et je suis pas rentré dedans les gars, la porte était suffisamment entrouverte pour que je puisse voir ce qu'il y avait dedans, ok. Dans le bureau de son père, j'ai pas compris ce que j'ai vu. J'ai toujours pas compris, ok. Il y avait des fringues genre ultra bizarres, ok. Genre comme si c'était limite des robes, ok. Mais genre déchirées, il y avait des traces genre de boue, de peinture sur le bureau. Et en plein milieu du bureau, il y avait un bouquin avec dessus une croix de Jésus. Alors là frérot, moi je me sens vraiment pas bien. Là, à ce moment-là, je suis en mode je rentre chez WAM, c'est mort. Je vais dans la chambre, j'en parle à ma pote. Elle reste hyper vague, encore une fois, donc vraiment bizarre, tu vois. Et je vois que plus je parle de ça, plus ça l'énerve. J'arrête, on se met dans le lit, machin. Elle me laisse son lit, donc je suis sur un lit un peu plus haut et il y a le matelas en bas, sur le sol sur lequel elle dort, ok. Donc machin, moi je suis sur le lit un peu plus haut, on s'endort, moi je me réveille, je m'en souviens j'avais mon tel, donc c'était aux alentours de 2h du mat. Mais vraiment ça m'a marqué, ok, ce que j'ai vu. Donc là je me réveille, je regarde par la fenêtre, ok. Pourquoi je regarde par la fenêtre? Genre c'est pas anodin, j'ai entendu du bruit, genre qui venait de dehors, mais genre la fenêtre était fermée parce qu'il faisait froid, c'était l'hiver, mais j'entendais ce qu'il y avait dehors. Donc vraiment il y avait un bruit de fou, tu vois. Comme s'il y avait genre quelqu'un qui marchait autour de la maison. Et donc moi je regardais la fenêtre et là ce que j'ai vu, je regarde par la fenêtre les gars, et je vois genre 3 personnes habillées en soutane. Soutane les gars, c'est les habits, vous savez, genre les sortes de robes avec la capuche. Les Tout gars, noir ou comme le Ku Klux Klan? non, c'était bleu marine la couleur. Je m'en rappelle toute ma vie, je m'en rappellerai. Bleu marine. Je réveille ma pote instant. Je dis regarde, il y a ça machin. Je dis c'est quoi ce bordel? La meuf, elle calcule pas. Et elle fait non, c'est rien et tout, vas-y, je suis fatiguée. Elle se rendort. Moi je suis dans mon lit, je dors pas frère, je dors pas. Parce qu'à 5h du matin je dors pas, hein. 5h du matin j'entends du bruit en bas. Là Dans je la me dis, maison. ouais dans la maison là, dans la maison, donc dans la cuisine. Là je me dis 2 possibilités mon gars, ok. Soit je fais la poussie et je reste dans le lit, et je voulais me tailler à ce moment là. Donc je dis je sors, je vais faire genre je pisse au pire, tu vois. Donc je prends mon tel, je sors, je vois quelque chose passer qui va commencer à monter les escaliers au moment où je sors. Et là je vois père je pense, avec cette fameuse soutane bleu marine, et les pieds nus, mains nues, les pieds pleins de boue frère. Et j'entends, C'est quoi? et j'entends quand il monte qu'il regarde sa croix chelou là, il l'avait dans les mains. Il murmure des trucs chelous. Mais je vous jure que c'était pas en français, ok. Et c'était pas en anglais, pas en arabe, je sais pas en quel latin, je sais pas ce que c'était, mais c'était ultra bizarre. Là, demi-tour toute, je remets dans la chambre, je fais genre je dors. Je vais dans mon lit. Au moment où il y a ça, la porte grince.
elle s'ouvre. Donc là je ferme les yeux, je cherche pas à comprendre. Je pense que cette personne qui est son père a regardé pour voir si on dormait, s'il y avait pas de problème. Moi j'ai fait ma meilleure dormage, frère, j'ai fait genre. Le lendemain matin, on se réveille, elle me dit oui, bon bah petit déjeuner tout ça. Je fais non, moi j'ai ma mère qui m'appelle et je me taille instant. Je calcule même pas sa daronne, je l'ai même pas vue d'ailleurs, je sais même pas où est-ce qu'elle est. Son père, je sais pas, je prends mes affaires, je me taille instant, ok. Et genre je cavale à l'arrêt de bus qui était à 20 minutes, j'ai cavalé. On arrive le dimanche, je la spam d'appel, donc c'était le dimanche. Je la spam d'appel cette meuf, pour lui demander ce qui s'est passé en fait. Est-ce que son père, qui est son putain de père? Elle me répond pas de la journée entière. Le lundi en cours, elle vient pas. Je l'appelle, elle vient pas. Le mardi, là on commence vraiment à s'inquiéter, donc j'en parle à mes parents. Faut savoir qu'elle avait que moi comme pote dans ce lycée. Donc je l'appelle, j'envoie un message sur Insta, compte introuvable. Donc je suis bloqué sur Instagram. Je comprends pas ce qui se passe à ce moment-là. Et du coup, bah mes parents, ce qu'ils décident de faire, c'est tout simplement de call la police en fait. Genre pour voir qu'ils aillent voir sur les lieux s'il y a un problème. Parce que moi je leur dis. Donc là, on appelle la police. La police, elle se rend sur les lieux, il y a personne. La maison, c'est un bordel pas possible. On sait pas ce qui s'est passé. Y'a plus personne. Il y a plus personne. On décide tout simplement d'appeler la famille proche, donc l'oncle de ma meilleure amie. Puisque je ne sais pas comment, la police avait son numéro. Probablement parce que c'est la police. Ils appellent, tout ça je le sais puisqu'on a eu des rendez-vous et tout et que je sais ce qui s'est passé. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est tout simplement qu'ils ont appelé son oncle et sa tante. Qu'est-ce qu'ils ont dit à la police, son oncle et sa tante? Ils ont tout simplement dit que ma meilleure pote, ses parents, étaient morts il y a 2 ans. What the fuck? Et qu'elle était portée disparue depuis l'enterrement de son père. Mais c'était qui alors? Qui s'est suicidé juste après le décès de sa mère. C'est qui la meuf? What the fuck? J'en ai aucune. C'est quoi? Il y avait un putain de bruit derrière, on est d'accord? Ce bordel! Même pas, c'est un animal, me dis pas que c'est un animal là. Depuis le début, il y a des bruits là. C'est trop net. Je crois que vous rigolez trop avec ça, vous. Et ça vient de là-bas, c'est un chemin ça. Ça c'est un chemin. C'est la frère. fin. Je n'ai jamais eu de nouvelles de cette meuf. Je ne sais pas qui Mais était cette c'était meuf. qui? Je ne sais même pas si elle était vraiment au lycée. Je ne sais pas qui c'est, qu'est-ce qu'elle voulait de moi. Je n'en sais rien. Est-ce que c'était son père qui était dans une secte? Est-ce que c'était. Bah non, c'était pas son père vu qu'il était mort, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui Les était gars cette personne? Mais c'était qui du coup? Mais what the fuck? Les gars, j'ai jamais su. Donc les abonnés, si vous avez des théories en commentaire, évidemment, mettez-les. Mais What the fuck, et voilà pourquoi. Et quand je vous dis que j'ai tous les jours peur, j'ai vraiment tous les jours peur. Maintenant qu'on est sur les réseaux et tout et que j'ai un peu plus de qu'elle se rappelle de visibilité, toi? qu'elle me voit par X ou Y raison et qu'elle essaie de re-rentrer en contact avec moi. Je suis terrifié J'ai une de ça. question. Et là, je raconte cette histoire, les gars, mais Chala, la vidéo, elle fait pas trop de vues. Hein. Je te le dis, gros, Chala, la voit pas. Est-ce qu'elle était fraîche? Non, elle était pas fraîche. Ah bah. J'ai une question. J'espère qu'elle te recontacte pas. Comment s'appelait-elle? Ah, je dirais pas, frère. Non, mais j'irai pas parce que, frère, je me dis, si je dis son nom, c'est terminé. Ah ouais. Vous pensez que c'est fake ou réel? En commentaire, c'est parti. On va partir sur l'histoire de Mauno. Moi il y a plusieurs années, j'ai perdu mon arrière-grand-mère et je l'aimais énormément. Et quelques jours après sa mort, donc je précise qu'elle est morte de vieillesse, c'était pas tragique ou quoi. Quelques jours après, moi je dormais mal le soir parce que j'étais jeune et voilà, il y a eu ce qu'il y a eu. Un soir j'ai rêvé et je l'ai vue, mais je l'ai vue à travers une télé. J'étais assis dans mon salon, j'ai allumé la télé et je l'ai vue. J'ai vu des souvenirs de moi et elle et tout. Dans ce souvenir-là, en fait, pour moi c'est un rêve. Ce souvenir-là, elle m'a pris dans ses bras. Donc jusqu'ici tout va bien. Je me lève le matin et quand je me suis levé, j'avais là où elle m'a fait le câlin, mon corps il était chaud et le reste de mon corps il était froid. Ok, c'est ton histoire. C'est mon histoire. Ok. Donc c'est court mais c'est totalement réel. Je l'ai vécu il y a plusieurs années. Ouais. Moi, j'ai une Ton question. arrière-grand-mère, c'est vrai? Ton arrière-grand-mère, pardon? Ouais. Je pense pas que tu pourrais mentir sur ça. Est-ce que t'es rouge un peu, genre comme si t'avais des. Ou c'était genre juste de la chaleur ou est-ce qu'il y avait vraiment des traces sur la peau? Non, il n'y avait pas de traces de griffures ou des trucs bizarres. C'est vraiment en fait. Juste de la chaleur, Non, ouais, je savais qu'on m'avait fait un câlin en fait. Ok, ouais, que t'avais la c'était un- sensation en total, Ouais. ouais. Alors que c'était un rêve. Bon, en commentaire, à vous de répondre, est-ce que c'est fake ou est-ce que c'est réel? Du coup, on passe pour la 4e histoire. Noah, toi qui es un pro à l'intérieur, on avait fait une vidéo ensemble, je sais pas si tu te rappelles, de Ouija. Où là, t'as dit que j'étais un pro, là je suis heureux là. Là, c'est bon, là c'est vrai, tu es un pro pour raconter l'histoire d'horreur. Moi, je t'avais fait un prank, je sais pas si tu t'en souviens, dans le château abandonné. Je m'en souviens très bien. Ok, t'as eu peur comme nous tous à peu près. J'ai eu peur et pleuré également, oui. On est problème. parti, on t'écoute pour ta première histoire. Je vous explique le contexte très rapidement. C'était il y a pas longtemps, il y a exactement 1 an. J'étais avec ma copine à ce moment-là. Et donc, faut savoir qu'on était chez mes parents, on était seuls, il y avait que moi et elle dans la maison. Ça, c'est vraiment déjà le contexte important à savoir. Comme tous les soirs, on se faisait vers 23h une petite soirée Netflix tranquillement. On regardait notre petite série. D'ailleurs, on regardait Elite à ce moment-là, je sais pas si vous connaissez. Elite, on connaît la série. Ouais. C'était vraiment dans le plus grand des calmes. On se mangeait des petits popcorn et c'était très chill. C'est à ce moment-là que soudain, je reçois un appel sur mon téléphone. Comme je l'ai dit, il est à peu près 23h, donc c'est un petit peu chelou. On se dit putain, qui m'appelle à 23h, what the fuck. Je sors mon tel et je vois que c'est un numéro masqué. Donc à ce moment-là, bien sûr, moi je suis là, putain c'est chelou, what the fuck. Mais vu qu'on est un petit peu dans l'ambiance, on se dit on est tranquille chez moi, viens on va répondre juste pour le kiff. Je réponds donc au téléphone et j'écoute. À ce moment-là, il y a, écoutez-moi bien, absolument rien qui parle. Ça veut dire que j'entends juste une respiration, juste quelqu'un qui est là, derrière son tel,
Wow. Oh, c'est la forêt, c'est Ouais, normal. ça Les gars, commence dans la mal, forêt, il y aura des Il y a bruits. des animaux. Frère, Mais c'est non, pas mais ça si me stresse. si ça commence comme ça, mec, ça me vénère. Ça Oui. met en stress déjà. Non, mais il y a des animaux, c'est normal. Des animaux, il m'a dit. Non, des animaux, des animaux. animaux. Je vous le dis, c'est plutôt glauque quand c'est 23h que t'as un numéro masqué qui t'appelle et que tu entends juste quelqu'un qui respire, c'est vraiment, vraiment étrange. Au bout d'un moment, je me dis, bon, si c'est une blague, répondez, etc. J'essaie d'établir un contact avec la personne, mais elle ne me parle pas. Et au bout d'environ 1 minute d'appel, elle raccroche. Là, je me dis, putain, c'était bizarre, mais on se prend pas plus la tête que ça et on Ça, continue de c'est regarder pas- la série. Donc, je raccroche l'appel et on reprend la série dans le plus grand des calmes, encore une fois. Le temps passe, on arrive plus ou moins à la fin de l'épisode, donc plus ou moins 25 minutes, c'est cool. Et là, je reçois, écoutez-moi bien, un second appel, numéro masqué, même moment. Et là, on se dit, Wow, frérot, C'est je des veux bien, animaux, c'est des écoutez, animaux. je veux bien faire la vidéo là. mon Des ref, animaux, mais- tu vois pas le français, c'est forêt, chaud. c'est des animaux. Animaux. bref, là on se dit, il y a vraiment un problème. Ça fait 2 fois que je reçois un appel de la même personne le même soir, donc il y a un mec qui veut me faire une prank, il y a mon numéro qui a fuité, je me dis peut-être c'est un abonné, un truc comme ça, parce qu'il y a un an j'avais déjà des abonnés, etc. Bref, je réponds et cette fois je dis, bon, excusez-moi, c'est vraiment ennuyant et je raccroche. Tu vois, j'ai pas envie de. Ouais, stop. en quoi, mode, t'arrêtes. voilà, Ouais. c'est fini. Et là, écoutez-moi bien, c'est à ce moment-là que ça part littéralement en couille. Car on entend qu'en bas de ma maison, ça sonne. Vraiment. Genre, quelqu'un sonne en Quand bas. t'as raccroché. Quand j'ai raccroché. Donc là je me dis, soit c'est une putain de coïncidence de malade, soit il y a vraiment un mec devant chez moi qui me fait une prank. Et à ce moment-là ça va, je suis assez serein, je me dis bon c'est un pote, c'est voilà, c'est quoi, genre vraiment. Et donc je descends, énorme couillasse, tu vois, je dis hé, femme, reste ici tranquille, tu vois, je me lève, je ouvre la porte, je descends les escaliers, j'ouvre et il y a personne. Ok. Donc là il y a un problème, parce que moi je suis pas con, ma go elle est pas conne non plus, elle a entendu, on a les deux entendu la sonnerie. Donc on se dit il y a quelqu'un qui nous fait une prank, c'est pas possible, vraiment ça nous casse les couilles. Donc je regarde, il y a personne, je referme la porte, je prends le numéro et je le rappelle. Mais comment tu l'as rappelé, c'est un numéro masqué? Et à ce moment-là, non, parce que la dernière fois qu'il m'a appelé, c'était pas un numéro masqué. C'était juste un numéro que je connaissais pas. Ok, Genre pas dans mes contacts. Ok. Je rappelle le numéro et ça répond. Le mec me dit oui, salut, c'est le livreur de pizza. Donc déjà là, je me dis livreur de pizza, 23h. À aucun moment on a commandé une pizza et à aucun moment déjà il y a un mec devant la porte. Parce que quand je le rappelle, je le rappelle, hein, en bas, devant la porte à l'entrée. Et donc là, je me dis il y a vraiment un gros souci. Donc je lui explique, je lui dis écoute mec, tu arrêtes cette blague tout de suite, c'est pas drôle. Et au même moment, je remonte et je fais comprendre à ma go qu'elle doit appeler la police parce qu'il y a quand même un gars qui connaît notre adresse, qui est chez moi et qui nous vaut du mal. Je suis toujours au téléphone, hein, donc je gagne du temps et je fais style, voilà, appelle les flics, elle comprend, bam, elle compose le numéro de la police. En parallèle, elle appelle les flics pendant que moi, je suis au téléphone avec ce mec. Donc le mec, il continue à me dire oui, non mais allez-y, venez, descendez, machin, ouvrez. Je suis là en mode écoute, je suis là devant chez moi en bas et il y a personne. À ce moment-là, j'étais vraiment pas bien. Mago appelle les flics répondent. On explique la situation, elle explique la situation, et les flics disent qu'ils vont emmener quelqu'un chez nous, juste pour aller voir, juste pour être en sécurité. Et déjà là on est un peu rassuré, on se dit bon ça va. Seulement il y a un problème, les flics nous disent qu'ils arrivent dans 10 minutes. Dans ce genre de situation là, comptez pas bien, c'est hyper long. Ouais. Donc on se dit ok 10 minutes ça passe, mais qu'est-ce qu'on fait durant ce temps? J'effectue toutes les mesures de sécurité, ça veut dire je ferme la porte à clé, je monte, je ferme toutes les fenêtres à clé, je ferme les volets même parce qu'on a des volets devant, comme ça on se dit il y a personne qui rentre, seulement il y a un problème. On a une porte arrière à l'arrière de la maison, elle ne fut jamais fermée depuis le début de la soirée. Et c'est une porte qu'on laisse toujours ouverte car il y a des chats chez moi et ils peuvent rentrer pour rentrer et sortir. Et vu que c'était l'été, on se dit tu vois au calme. Et là je me dis bon, depuis tout à l'heure, il y a deux possibilités. Soit le mec s'est introduit par la porte arrière, soit il nous a foutu la paix et il est parti. Visiblement il n'y a pas eu de nouveau bruit, il est certainement parti, c'était juste un petit prank bizarre et il arrête. Donc je vais fermer la porte arrière, je remonte dans la chambre là où il y a ma copine et je lui dis si elle a entendu quelque chose, elle me dit que non. Puis les flics arrivent. Ça se passe plutôt bien. Les flics arrivent, ils arrivent chez nous, ils font des petits tests, des petites analyses, et a priori, ils remarquent rien. Jusqu'au moment où ils regardent à la porte arrière. Première chose, je vous rappelle, j'avais 2 chats, je ne l'ai pas dit, mais je vous le dis maintenant. Un de mes chats est retrouvé, et écoutez-moi bien, mort Oh non. en face de chez moi. Est-ce que c'est un animal qui l'a buté, ou est-ce que c'était en lien avec ce qui s'est passé ce soir-là? Non, pas les J'en ai animaux. aucune idée. Ok. Donc, est-ce que c'était un prank d'un mec, ou est-ce que c'était un animal? Un prank pour tuer un chat, je pense pas. Ou est-ce que c'est Ouais, tu nous ouais. racontes une histoire? C'est un prank moyen. Ou alors est-ce que tu racontes une fausse histoire? Ouais. Ok. Du coup, nous, on Vous va pouvez appeler- poser toutes les Faut questions. savoir que nous aussi on sait pas qui dit On la sait pas qui dit la vérité. vérité. Une question, ton chat est mort comment? Il a juste quelque chose de planté dessus. Comme c'était des griffes ou vraiment ça ressemblait à un animal. Mais ça pouvait très bien être un gars qui a planté un couteau. Ou... Il y a vraiment du bruit là-bas. Oui, Pour de vrai. hors vidéo, je m'en bats les... Non, vraiment hors vidéo, il y a du bruit là-bas. Les gars, la pente ça va vraiment gaver. Non, vraiment hors vidéo, frère, ou pas? Non, Ou c'est pour la Ah, là, vidéo par là. la Loris, On fait des bails pas- chelous, là. Hein Non, je rigole pas avec ça, frère. Prends les caméras. Vas-y, go, 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 on y va. Frère, ma vidéo, frère. Oh, il déterre, moi.
Y'a vraiment un bruit? Non, mais vraiment. Non, vraiment gros. Mais vous l'avez entendu? T'as entendu? On l'a Mais entendu. depuis tout à l'heure, c'est des craquements de. Non, mais ça marchait gros là-bas. Non, non, là-bas, il y avait un animal ou un truc. T'as pas entendu à la fin? Moi j'ai entendu là-bas. Oui, c'est pour ça que j'ai. Là je rigole même pas pour vidéo, je sais pas quoi. Hein. C'est réel, hein. C'est réel. Vous voulez qu'on bouge ou qu'on reste là? Y a pas de- Non, bah on non, reste là. Non, mais frère. Ah, ça bouge, j'ai entendu Là aussi. pour le coup, ça doit vraiment être un animal, hein, je pense. Oh la putain de sa mère, il y a des yeux, frère. Là. Tu mens, tu mens, Frère, regarde. tu mens. Oh putain, moi c'est bon. C'est bon, c'est bon. Tu montes.